Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle leçon, la conservation de la masse. À la fin de cette vidéo, vous pourrez capable d'énoncer la loi de conservation de la matière ou bien la loi de Lavoisier. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Comme vous savez, certaines réactions chimiques s'accompagnent d'une énergie thermique ou bien de la chaleur. S'il vous plaît, voyez-vous le premier thermomètre. Que remarquez-vous? Très bien, il y a augmentation de la température. Ici, dans ce cas-là, une réaction chimique est accompagnée d'une absorption de la chaleur. Alors, c'est une réaction exothermique. Tandis que dans le second thermomètre, où il y a diminution de la température, ici, une réaction chimique est accompagnée d'un dégagement de la chaleur. Dans ce cas-là, cette réaction est appelée une réaction endothermique, car il y a diminution de la température. Indiquez la nature de chacune des réactions suivantes, endothermique ou bien exothermique. Observez la première figure. Ici, on a des bougies qui sont allumées. Que sentez-vous lorsque vous approchez des bougies? Est-ce qu'il y a augmentation ou bien diminution de la température? Alors, quelle est la nature de la réaction chimique? Très bien, c'est une réaction exothermique, puisqu'on a un dégagement de la chaleur. Maintenant, observez la deuxième figure. C'est de la photosynthèse. Comme vous savez, durant la photosynthèse, la plante absorbe l'énergie solaire. Alors, quelle est la nature de cette réaction chimique? Très bien, c'est une réaction endothermique, puisqu'on a absorption de l'énergie thermique. Alors maintenant, le problème qui se pose, comment varie la masse durant une réaction chimique? C'est-à-dire, est-ce que la masse des produits ou bien des réactifs change-t-elle lorsqu'ils se transforment en produits? C'est-à-dire au cours de la réaction chimique, y a-t-il un changement de masse entre les réactifs et les produits? Pour savoir, allez-y voir l'expérience suivante. C'est une expérience entre le vinaigre et le carbonate de calcium. Premièrement, remplir le ballon par le carbonate de calcium en utilisant un entonnoir. Puis deuxièmement, verser une quantité de vinaigre dans une bouteille et fixer le ballon sur l'ouverture de la bouteille. Puis après, mesurer la masse en utilisant la balance numérique. Quand vous voyez, la masse initiale était 191 grammes. Puis après, verser le contenu du ballon dans la bouteille où il y a le vinaigre. Il y a formation de bulles de gaz et le ballon sera gonflé. Et la masse finale est 191 grammes. Alors, le signe de cette réaction chimique, c'est la formation de bulles de gaz. Et aussi, on a trouvé à la fin de cette réaction que la masse au début et à la fin de la réaction reste la même, 191 grammes. Alors, la masse est conservée à la fin de cette réaction. Après avoir vu l'expérience, maintenant, indiquez les réactifs dans cette réaction chimique. Les substances qui réagissent ensemble dans cette réaction ici sont le vinaigre et le carbonate de calcium. Alors, ce sont les réactifs de cette réaction. Et aussi, indiquez le rôle de la balance. Comme vous savez, la balance est utilisée pour mesurer la masse d'une substance ou bien d'un corps. Et aussi, quelle est l'importance du ballon de baudruche? Ici, le ballon est utilisé pour deux buts. Le premier but, c'est que le ballon évite que le gaz produit lors de cette réaction s'échappe. Et aussi, il permet de tenir compte de la masse de ce nouveau gaz formé. S'il vous plaît, observez l'expérience une nouvelle fois. Indiquez que se passe-t-il lorsque le carbonate de calcium est renversé sur le vinaigre. Très bien, des bulles de gaz apparaissent et le ballon se gonfle. Mais comment le ballon de baudruche se gonfle-t-il? Très bien, c'est le gaz dégagé à gonfler le ballon. Et aussi, remarquez les résultats au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Comme vous voyez, on a obtenu une masse 191 grammes comme masse initiale. Et aussi, la masse finale reste 191 grammes. Alors, indiquez maintenant la masse du matériel utilisé au début de l'expérience M1. C'est 191 grammes. Et aussi, indiquez la masse obtenue à la fin de l'expérience M2. Elle reste aussi 191 grammes. Maintenant, comparez les deux masses M1 et M2. Très bien. Au début de l'expérience, la masse M1 du matériel utilisé, 191 grammes,
est égale à celle obtenue à la fin de l'expérience M2, qui est 191 grammes. Maintenant, en se référant à la figure de la réaction, essayez d'écrire l'équation nominale de cette réaction chimique. Très bien. Le vinaigre plus le carbonate de calcium donne l'acétate de calcium plus eau plus dioxyde de carbone. Indiquez les réactifs de cette réaction. Très bien, les réactifs de cette réaction, ce sont le vinaigre et le carbonate de calcium. Quels sont les produits de cette réaction? Très bien, l'acétate de calcium, l'eau et le dioxyde de carbone, ce sont les produits de cette réaction. Maintenant, tirez la masse initiale et finale de cette réaction chimique. La masse initiale totale est 191 grammes. Et aussi la masse totale finale 191 grammes. Que peut-on conclure? On peut conclure alors, durant une réaction chimique, aucune masse n'est créée, aucune masse n'est détruite, la masse seulement se conserve. C'est la loi de conservation de la masse, ou bien loi de Lavoisier. Mais comment les chimistes connaissent-ils que la masse est toujours conservée durant une réaction chimique? Un chimiste appelé Antoine Lavoisier a effectué de nombreuses expériences au cours desquelles il a mesuré avec précision la masse des réactifs qui réagissent durant une réaction réalisée dans un récipient bien fermé. Puis il a mesuré avec précision la masse des produits. Lors de tous ces essais, il a toujours obtenu le même résultat. La masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Et il a résumé ces résultats sous la forme de la loi de la conservation de la masse. Alors, la loi de conservation de la masse, c'est la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Comme vous voyez, la masse des réactifs est égale à la masse des produits en utilisant la balance Roberval. Commencez maintenant par l'évaluation 1. Calculez la masse totale des produits de cette réaction chimique. Arrêtez la vidéo, réfléchissez un peu et répondez aux questions suivantes. Très bien. D'après la loi de conservation de la masse, la loi de Lavoisier, on a la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Et d'après la figure ici, on a la masse totale des réactifs est égale à 200 grammes. Alors, la masse totale des produits est égale à la masse totale des réactifs est égale à 200 grammes. De nouveau, on va commencer par l'évaluation 2. Dans cette évaluation, on a une réaction qui se fait qui se déroule entre l'hydrogène au carbonate de sodium et l'acide sulfurique. On a 42 grammes d'hydrogène au carbonate de sodium qui réagissent avec 24,5 g d'acide sulfurique pour donner une masse de 35,5 g de sulfate de sodium plus 9 g d'eau et une masse inconnue de dioxyde de carbone. Maintenant, la question qui se pose, calculer la masse de dioxyde de carbone ou bien du gaz dégagé. Pour savoir la masse, alors réfléchissez un peu, arrêtez la vidéo s'il vous plaît, puis répondre à cette question. Très bien. D'après la loi de conservation de la masse ou bien de la matière, on a la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Alors, la masse totale des réactifs, c'est-à-dire la masse d'hydrogène au carbonate de sodium plus la masse d'acide sulfurique, est égale à la masse des produits, c'est-à-dire la masse de sulfate de sodium plus la masse de l'eau plus la masse de dioxyde de carbone. On remplace chaque masse par sa valeur. La masse d'hydrogène au carbonate de sodium, c'est 42 grammes. La masse d'acide sulfurique, c'est 24,5 g, est égale à la masse de sulfate de sodium, ici, c'est 35,5 g, plus la masse de dioxyde de carbone, qui est inconnue, plus la masse d'eau, qui est 9 g. Maintenant, on a trouvé que 42 grammes plus 24,5 g, c'est 66,5 g, est égal à 35,5 g plus 9 g est égal à 44,5 g plus la masse de dioxyde de carbone. Maintenant, je peux obtenir la masse de dioxyde de carbone. On fait la soustraction de 66,5 g moins 44,5 g est égal à 22 g. Finalement, on est arrivé à l'évaluation 3.
La figure ci-dessous montre la réaction entre le fer, qui est une poudre grise, et le soufre, qui est une poudre jaune. Après le chauffage du mélange du fer et du soufre, une nouvelle substance noire s'est formée, c'est le sulfure de fer. Maintenant, indiquez le signe visible de cette réaction chimique. Très bien, c'est le changement de couleur, car au début, on a le fer qui a la couleur grise et le soufre qui a la couleur jaune, et on a obtenu à la fin de la réaction une autre substance qui est le sulfure de fer qui a la couleur noire. Deuxièmement, indiquez dans cette réaction chimique les réactifs et les produits. Les réactifs sont le fer et le soufre. Les produits sont le sulfure de fer. Troisièmement, indiquez la nature exothermique ou bien endothermique de cette réaction chimique et justifiez la réponse. Puisque cette réaction est accompagnée d'une absorption de la chaleur, alors cette réaction est endothermique. Finalement, les questions qui suivent. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo. Réfléchissez un peu puis répondre aux questions qui suivent. Écrire l'équation en mots de la réaction chimique qui a eu lieu. Déterminer la masse du produit obtenu. Nommer et énoncer la loi utilisée. Très bien. L'équation nominale de cette réaction chimique est le fer plus le soufre donne le sulfure de fer. Comme vous savez, on écrit les réactifs au début qui se séparent par le symbole plus, puis on met une flèche qui représente ou bien qui signifie donne le produit. Ici, c'est le sulfure de fer. 5a. Déterminer la masse du produit obtenu. Alors, d'après la loi de conservation de la masse ou bien de la matière, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. C'est-à-dire, la masse du fer plus la masse du soufre est égale à la masse du sulfure de fer. Comme vous savez, la masse de fer c'est 7 grammes, plus la masse de soufre c'est 4 grammes, est égale à la masse de sulfure de fer. Alors, on a obtenu à la fin, la masse de sulfure de fer est égale à 11 grammes. B. Nommer et énoncer la loi utilisée. Cette loi est appelée la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Enfin, merci pour votre attention.